Mesdames, Messieurs, c'est une année bien particulière que celle qui vient de s'achever. Pour notre quotidien, pour notre vie sociale, pour l'activité économique, pour notre système de santé. Tout ou presque a dû faire face à l'imprévu. Aussi douloureuse qu'elle ait été, l'année passée aura également démontré à quel point notre société aura réussi à s'adapter. À Cahors, les initiatives ont été nombreuses, contribuant largement à l'émergence de nouvelles solidarités indispensables en ces temps de crise. Qu'il s'agisse du monde associatif, des organismes professionnels, des pouvoirs publics, des professionnels de santé, des citoyens eux-mêmes, chacun a su se réinventer. J'ai une pensée à cet instant pour les restaurateurs et les acteurs du sport et de la culture, dont l'avenir est encore des plus incertains. Une fois qu'ils seront de nouveau autorisés à exercer leur activité, je forme le vœu qu'ils se réinstallent dans nos vies. C'est du réflexe militant des Cadurciens dont j'espère ils pourront eux-mêmes profiter. Combien de commerçants ont en effet été touchés du soutien qu'ils ont reçu de la part des Cadurciens. Ils ont démontré leur attachement à notre commerce de proximité et fait la preuve de leur sentiment d'appartenance à notre territoire. La ville et le Grand Cahors, comme vous toutes et tous, n'ont pas hésité à s'engager. En soutien à nos entreprises et à nos emplois, 1 million d'euros ont été fléchés. Prise en charge des loyers des commerçants en novembre, exonération de fiscalité professionnelle ou encore élargissement de la gratuité du stationnement y ont contribué. L'opération Mes Jeudis aura pris place en quelques semaines dans le paysage de la cité, grâce à la coopération exemplaire entre la ville et les restaurateurs. Et vous avez été des milliers à y participer. Nous aurons également adapté le service rendu. Et je veux saluer l'incroyable engagement des agents publics, qu'il s'agisse de leur disposition à changer de service pour faire face aux besoins nouveaux, ou des appels solidaires qu'ils ont passés aux Cadurciens isolés. En matière de solidarité toujours, la mise en place d'une distribution alimentaire dédiée à nos jeunes et à nos étudiants, ou l'élargissement du nombre de bénéficiaires à l'épicerie sociale et solidaire ont permis de s'adapter à l'émergence de nouvelles précarités. Mais 2020 aura heureusement permis la poursuite d'un certain nombre d'engagements. Et je retiendrai 3 manifestations concrètes du travail engagé depuis plusieurs années. La labellisation par le Premier ministre du campus connecté de Cahors d'abord. Elle ouvre la voie à des financements nouveaux de l'État en faveur du développement universitaire de notre territoire qui compte un peu plus de 1000 étudiants. Le Grand Prix des maires RMC ensuite, qui a été décerné au Grand Cahors pour le bâtiment démonstrateur situé rue Saint-Jean. Il traduit un partenariat exemplaire et innovant en matière d'éco-restauration du bâti ancien et la manière dont il peut faire école à l'échelle nationale. Le choix de l'État, enfin, de retenir Cahors pour repositionner une quarantaine d'agents des finances publiques actuellement basés à Paris et dans les métropoles, preuve que notre ville dispose d'atouts qui réussissent à convaincre. Ont également été convaincus par notre territoire plusieurs autres porteurs de projets. Ils ont engagé leur chantier ou franchi des étapes décisives. Je pense au choix fait par l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse d'implanter un lieu de résidence à Bégousse. Une cinquantaine de bénéficiaires sera accompagnée par près de 60 salariés. Le chantier devrait débuter d'ici à la fin de l'année. Je pense aussi au chantier de construction de logements, celui réalisé par Procivis rue Victor Hugo. 90% des logements ont été vendus sur plan, preuve du retour qui s'opère en cœur d'agglomération. Je pense aussi à la démolition réalisée de l'ancienne friche Emmaüs près du pont Valentré. Le site accueillera notamment le siège territorial d'Enedis et ses quelques 75 emplois ainsi préservés. Notre volonté constante de reconquérir le centre-ville de Cahors et les centres-bourgs de l'agglomération a franchi un nouveau cap. Les opérations de réhabilitation se multiplient à Cahors, les logements s'embellissent, les façades reprennent des couleurs, notre cœur de ville séduit de nouveau. Avec 6 millions d'euros supplémentaires réservés par Action Logement, c'est un partenariat nouveau qui s'est concrétisé et il va contribuer à accélérer le mouvement. Ce mouvement, nous entendons le dupliquer dans les centres-bourgs du Grand Cahors. La mise en place de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat profite depuis 2020 à 5 communes de l'agglo qui entendent ainsi redonner vie à leur centralité. Ce travail de fond porte ses fruits, il contribue à différencier
notre territoire et à le crédibiliser. C'est ainsi que le 15 décembre dernier, j'ai participé au jury du Palais de Via. Ce palais médiéval, situé rue du Château du Roi, a fait l'objet d'un appel à projet lancé par la ville en partenariat avec l'État. C'est le groupe ICAD, filiale de la Caisse des dépôts, qui a été choisi pour conduire la restauration de ce joyau médiéval. L'intérêt porté par ce groupe démontre à quel point notre territoire parvient à séduire. La ville et l'État resteront les garants d'un projet respectueux de notre patrimoine, un projet qui contribuera à ouvrir le site aux Cadurciens. En matière de culture, le musée Henri Martin entre dans sa dernière année d'aménagement. La muséographie va être déployée grâce à des collections complétées et restaurées. Les œuvres bénéficieront de nouveaux écrins et le musée d'un parc réaménagé. En fin d'année, le parc Tassart verra son chantier de réaménagement débuter. Sa fonction paysagère sera réaffirmée comme un poumon vert au cœur de la cité. Ce projet s'inscrit dans le chemin de la transition écologique qu'a résolument décidé d'emprunter notre municipalité. Aide à l'achat de vélos, dont ont pu bénéficier d'ores et déjà 300 habitants du Grand Cahors, développement du compostage collectif au parc Olivier de Magny, introduction d'un éco-pâturage en ville et opération de fauchage tardif auront manifesté la réalité de notre volonté en cette première année de mandat. Dès 2021, nous engagerons de nouvelles actions, plus résolues encore. Démolition de l'ancienne laiterie près des remparts pour redonner ses droits à la nature, accélération de la modernisation de notre éclairage public, rénovation énergétique des bâtiments de nos écoles notamment, autant d'actions concrètes et volontaristes en faveur d'un modèle de transition. Projet de territoire par excellence, allié de vos mobilités du quotidien, la voie verte devrait commencer à prendre forme. Cette année verra en effet débuter les premiers aménagements entre Mercuès et Douai. Dans le même temps, pour préparer l'arrivée de la voie verte à Cahors, j'engagerai cette année une étude opérationnelle qui nous aidera à décider du tracé le plus opportun qu'elle aura à emprunter dans sa traversée de Cahors. C'est une étape majeure à venir. En matière de mobilité toujours, le pont Valentré sera mis en accessibilité. Après la mise en accessibilité de l'hôtel de ville, de nombreux espaces publics du centre historique et des quais de bus, nous rendrons possible à tous le cheminement sur le pont Valentré. L'accessibilité au logement sera également améliorée d'un point de vue social, économique et en matière de mobilité grâce à la livraison de 69 logements à la Croix de Fer. Un chantier emblématique pour le réinvestissement de nos quartiers. Enfin, comme je m'y suis engagé, j'entends vous permettre de prendre une part toujours plus active à la décision. Après la désignation des référents de quartier récemment effectuée, viendra au premier semestre la mise en place de la commission extra-municipale du temps long. Constituée de 2/3 de citoyens, la commission devra veiller à la compatibilité de nos projets sur le long terme, une façon de relier deux fils conducteurs du mandat qui s'ouvre, la transition écologique et la participation citoyenne. Que 2021 soit résolument une année nouvelle, une année synonyme d'espoir et de sérénité recouvrée. Ainsi renaîtront les bonheurs simples d'un quotidien partagé. C'est le vœu que je formule ce soir pour vous, pour vos proches et la communauté locale à laquelle nous avons la chance d'appartenir. Bonne année 2021 à vous toutes et tous et à tous ceux qui vous sont chers.